Nous allons parler sur le don spirituel et nous allons lire la parole qui se trouve dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. À partir du verset 1 jusqu'à 10, c'est une longue lecture, mais nous allons juste nous appuyer sur une petite partie parce que il y a beaucoup de richesse dans cette partie, dans cette parole. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Donc, voilà ce que le Seigneur, la parole nous dit ce matin, et que Dieu nous a donné le don. Commençons par comprendre ce que c'est que le don. Le don, dans l'explication du dictionnaire, c'est le cadeau. C'est un cadeau. Donc, chacun de nous qui existe sur la terre, qui est né sur cette terre, Dieu lui a donné des cadeaux surnaturels, c'est-à-dire les capacités surnaturelles. Et ces capacités sont pour l'utilité, pour servir à tout le monde. Si Dieu t'a donné, par exemple, en bas on nous a cité le don de faire les miracles, ce n'est pas seulement pour faire les miracles pour toi-même, c'est pour faire les miracles pour aider tout le monde. Donc, je voudrais m'appuyer ce matin sur le verset 3. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est... Ici on dit anathème, ça veut dire maudit. Personne ne peut avoir l'Esprit de Dieu et maudire Dieu. Ou bien voir qu'on est en train de prononcer le nom de Jésus là, il trouve que son Jésus est différent de celui-là qu'on est en train d'invoquer. Il n'y a personne, si tu as l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un est en train de développer ce genre d'attitude, ce genre de comportement, ça veut dire qu'il est païen. C'est ce qu'il a dit au-dessus ici. Il dit que quand nous étions païens, donc on n'avait pas encore donné notre vie à Jésus, on allait consulter les idoles muettes. Il y a des gens qui ont les idoles dans la maison, qui parlent par exemple à leur chapelet. C'est un exemple. Ou bien ils vont s'agenouiller devant la statue de Marie et ils commencent à lui parler. Ça, c'est une idole. Et Dieu défend d'adorer les idoles, d'avoir un autre Dieu. Et il n'y a personne donc qui a l'Esprit de Dieu. On faisait ça quand on était dans l'ignorance. On faisait ça quand on n'avait aucune relation avec le Seigneur. Ça, c'est le premier point. Donc, tu ne peux pas, avec l'Esprit de Dieu, maudire Dieu ou bien trouver que ton Dieu est différent. Hier, j'ai vu une femme qui est venue ici. Et elle m'a dit ce que moi, Dieu m'avait déjà montré. Elle dit qu'elle a ramassé l'époux dans sa tête. Et l'interprétation de ce qu'elle avait vu n'était pas bonne. Amen. Moi, Dieu m'a aussi montré l'époux
qui sortent sur la tête des gens. Je ramassais les poux sur la tête des gens. Je voyais ça sur une de mes filles, petite fille. J'étais en train d'enlever les poux sur sa tête. Donc, quand on enlève le pouce sur la tête, ça veut dire que c'est un péché, c'est une mauvaise habitude que Dieu veut que tu changes. Donc, Dieu a des signes. Et tu vois que moi, il m'a parlé par cette action d'enlever les poux. La femme que je ne connais même pas, elle vient dire. Donc, l'Esprit de Dieu est en train de faire la même chose. C'est le même esprit qui travaille. C'est ça la pensée de Paul. C'est le même esprit, mais chacun a ses capacités. Nous rentrons dans le livre de Jean le verset 14, où la promesse est venue. La promesse est venue quand Jésus-Christ était sur la terre. Il a dit dans Jean 14, le verset 15, si nous pouvons lire jusqu'au verset, à partir du verset 15 jusqu'à 18, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, Jésus était déjà ici en train de faire la promesse que lui ne sera plus là, mais il y aura quelqu'un qui sera là avec nous, qui sera là éternellement. Donc, pour toutes les générations, le Saint-Esprit sera là jusqu'à ce que lui, il revienne. Voilà comment on appelle, le compagnon qui nous a laissé, qui est le Saint-Esprit. Et il dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ici, il ressort encore. Là-bas, il a dit que quand nous étions païens, donc quand nous étions sans Dieu, quand nous étions sans Jésus, on était des personnes qui adoraient n'importe quoi. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il parle encore ici en disant que le monde, dans le monde des gens qui ne sont pas en Jésus, ceux qui ne croient pas en Jésus, ils ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'ils ne le voient point. On ne voit pas le Saint-Esprit. Il y a des gens, quand tu dis à quelqu'un que l'Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé, Dieu m'a parlé, il te demande, tu l'as vu où? Il est comment? Tu l'entends comment? Mais la parole de Dieu nous confirme que le monde ne peut le voir, il ne peut pas le recevoir parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et il demeure avec vous. Le Saint-Esprit est donc là. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est venu dans ta vie. C'est lui donc qui va t'aider à aimer le Seigneur, à faire confiance au Seigneur. Et ça, c'est les dons qui viennent en bas, les capacités surnaturelles. Il va te donner cette capacité que tu dois aimer le Seigneur, que tu dois lui faire confiance, que tu n'as pas besoin de voir d'abord avant de croire. Non. Le Saint-Esprit te donne cette capacité. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Voilà ce que le Seigneur a promis. Et Paul nous parle de ça. Que le Seigneur, son esprit est là. Chacun de nous doit faire confiance au Seigneur. Chacun de nous doit être en train de développer. Si tu ne parles pas au Saint-Esprit, moi je fais souvent comment? Je prends la chaise, je dis Saint-Esprit, assieds-toi ici. Je prends aussi une chaise pour moi-même. Je dis nous allons causer. Et je lui parle comme si j'étais avec quelqu'un, une personne qui est en chair. Je lui présente mon problème. Je dis je veux te présenter mon problème. Car je sais que tu es mon compagnon. Je sais que tu es là. Nous devons dire ça. Avoir ce comportement, ce caractère. Parce que le Saint-Esprit aussi, avant
de commencer à agir en toi, il veut voir ta réaction. Est-ce que tu crois vraiment en lui? Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu sais même qu'il est là? Hein? Nous sommes en train de tourner les yeux pour regarder là où le secours va nous venir, là où l'aide va nous venir. Or, nous avons l'aide que le Seigneur a déjà mis à notre disposition, qui est à côté de nous. Mais si nous l'ignorons, quand il te parle, tu fais comme si, il ne sait pas, on ne t'a pas parlé. Tu endurcis ton cœur. Et quand tu endurcis ton cœur avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu refroidis le Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi il faut que tu commences à développer cette compréhension. C'est à partir de ce moment, cette communion, cette réaction. Le Saint-Esprit m'a dit de ne pas sortir aujourd'hui, je ne sors pas. Je reste dans sa présence, je lis sa présence. Tu lui obéis, c'est lui qui connaît. Il connaît là où tu es en train de partir. Il sait ce qui va arriver. Donc, il te prévient. Obéis-lui. Ce qui fait que si tu n'obéis pas une fois, deux fois, la troisième fois, il ne va plus t'avertir. Tu vas seulement vivre ce que tu vas vivre. Moi, j'ai eu un développement de la causerie avec le Saint-Esprit depuis l'année dernière. Quand je reste comme ça, je commence à parler des choses comme si c'est moi-même qui parlais. Oh, c'était le Saint-Esprit qui me parlait, mais moi, je prenais ça comme si c'est moi. Mais quand j'ai compris que c'est lui qui était en train, parce que quand il cause avec moi, après je vis la chose, je vois la chose se réaliser. Et c'est comme ça que j'ai donc compris que ce n'est pas moi qui cause, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de causer avec moi. Le jour que mes frères en Christ sont venus là, dans la matinée, le Saint-Esprit a commencé à me parler, je crois, dans la chambre. Il me dit que si tu étais encore au ministère d'INN, tous les gens de DNN là seraient en train de venir te rendre visite. Mais là-bas à DNN, les gens qui vont venir te rendre visite, c'est le couple Kwemeni. C'est le même jour-là. C'est dans la soirée que je les ai vus. Mais le Saint-Esprit m'avait prévenu dans la matinée. Donc, quand il y a donc des situations comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu prennes que ce n'est pas ma pensée, mais c'est la pensée de Dieu. Et Dieu est en train de me donner une orientation, une directive. Donc, ce qui fait que tu ne seras jamais surpris sur quoi que ce soit. Et parce qu'il dit que il va te donner la révélation, donc l'orientation sur toutes les choses qui vont se passer dans ta vie. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, lui, il va toujours te prévenir. Parce que même la bénédiction, s'il te montre qu'il va te bénir, et c'est pour que tu commences à gérer, à faire une gestion de la bénédiction. Parce qu'il y a des bénédictions qui vont venir, ça te détruit. Tu oublies que c'est Dieu qui t'avait béni. Donc, Dieu ne va pas nous avertir seulement sur un point. Il nous avertit sur tous les points. Parce qu'il est venu dans ta vie pour que ta vie soit meilleure. Parce qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Donc, quand il t'avertit pour une mauvaise chose, il sait que tu vas te lever, tu vas commencer à prier pour renverser la chose. Parce que quoi? Il t'a donné l'autorité. Donc, nous sommes dans un partenariat avec le Saint-Esprit et ce que nous devons faire, c'est développer notre communion avec le Saint-Esprit. Toujours lui parler. Parle au Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, bonjour, Saint-Esprit, même les anges. Là, c'est un autre enseignement. Même les anges. Il faut qu'ils reconnaissent que tu connais qu'ils sont présents avec toi. Donc, voilà ce que le Seigneur a voulu nous encourager ce matin. Oh, c'est beaucoup. On va pas voir les autres parties petit à petit. On va parler des autres capacités qui sont dans le Saint-Esprit, qui sont pour l'aide spirituelle et physique.
Les gens qui marchent selon la chair, ils s'appuient seulement sur les choses de la chair. Mais toi qui marches selon l'esprit, Dieu t'avertit et tu te prépares physiquement pour mettre donc en pratique, pour que quand la chose arrive, tu sois déjà averti, tu es déjà en train, tu as déjà mis la plateforme pour traiter ou bien les stratégies pour répondre à cette situation que tu es en train de traverser. Donc voilà pourquoi il est important d'être un homme spirituel, un homme qui communique avec l'aide que le Seigneur nous a laissée. Et cela permet que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit viennent te visiter. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse sa parole. Amen.